Il est difficile d'expliquer ce que représente une pièce quand on y a grandi. Certaines chambres sont simplement des lieux de passage, d'autres deviennent des espaces chargés, presque vivants. Comme si les murs avaient absorbé des fragments de ce qui s'y est produit au fil des années. Ma chambre actuelle fait partie de cette seconde catégorie. Avant d'être ma chambre, cette pièce a eu plusieurs vies. Quand j'étais petite, c'était une sorte de salle de jeu familiale. L'ordinateur s'y trouvait, la console de jeu. Mes jouets, les câbles, les manettes, tout ce qui faisait du bruit et de la lumière. Avant cela encore, c'était la chambre de mon frère, jusqu'à ce qu'il déménage. Et avant même que j'en ai conscience, cette pièce avait déjà la réputation d'être étrange. Rien de spectaculaire au départ. Juste des choses qu'on met facilement de côté, des bruits sans source évidente, des pas. Alors que personne ne marchait, des respirations à peine perceptibles. Des objets qui tombaient sans raison, de légères vibrations. Rien d'assez clair pour alerter, mais suffisamment répétitif pour que, rétrospectivement, tout semble venir du même endroit. En 2017, j'ai emménagé définitivement dans cette chambre. Au début, tout allait bien. J'étais contente d'avoir mon espace à moi, mes affaires, mes habitudes. Mais très rapidement, un malaise diffus s'est installé. Ce n'était pas de la peur franche, plutôt une impression persistante d'être observée. Comme si la pièce n'était jamais complètement vide, même quand je savais rationnellement que j'étais seule. La première manifestation vraiment marquante est arrivée une nuit. Mon lit se trouvait dans un coin de la chambre, collé à deux murs. En face, dans le coin opposé, il y avait mon bureau, l'ordinateur, le modem. La nuit, les petites lumières du modem restaient allumées, créant un point de repère dans l'obscurité. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Une ombre, très haute, anormalement haute, une forme sombre, dense, qui se tenait précisément devant l'ordinateur, entre les lumières du modem et mon lit. Je pouvais la distinguer non seulement par sa silhouette, mais aussi parce qu'elle occultait ces petites lumières. Là où elles auraient dû être visibles, il n'y avait plus rien. Je n'ai pas bougé, mon corps s'est figé instantanément. J'ai su, sans comprendre comment, que cette chose me regardait. Pas de visage, pas de traits. Juste une présence écrasante, orientée vers moi. Par réflexe, je me suis tournée vers le mur, dos à la pièce, comme un enfant qui se cache sous la couette. Mais c'est à ce moment-là que la sensation est devenue encore plus insupportable, cette impression que quelque chose se rapprochait. Que le regard se faisait plus intense. Comme si, en ne regardant plus l'ombre, je lui laissais davantage d'espace. Puis il y a eu les bruits. Ils venaient toujours du même endroit, la bibliothèque, l'armoire, 3 coups, toujours 3, pas plus, pas moins, lent, sec, régulier. Assez fort pour être indiscutable. Pas assez pour alerter toute la maison. Les nuits suivantes ont été un enfer, je dormais très peu. Je me réveillais constamment avec cette sensation de présence derrière moi. Et surtout, au réveil, je remarquais des choses qui m'ont profondément troublée, des égratignures sur ma peau. Des marques fines, rouges, parfois légèrement en relief. Je n'avais pas les ongles longs. Je ne pouvais pas me les infliger en dormant. Elles apparaissaient, sans explication. Je n'osais pas en parler, pas tout de suite. J'avais déjà raconté d'autres expériences étranges par le passé, et on ne m'avait jamais vraiment cru. Alors je gardais tout pour moi, en essayant de rationaliser, de me convaincre que le stress, la fatigue ou l'imagination pouvaient expliquer ce que je vivais. Mais ce qui a suivi a dépassé tout ce que j'aurais pu inventer. Les rêves ont commencé. Au début, ils semblaient normaux. Des rêves ordinaires, sans rien d'anormal. Puis, systématiquement, quelque chose se produisait, un bruit, une sensation, et je me réveillais. Sauf que je ne me réveillais pas vraiment. Je me retrouvais dans un autre rêve, presque identique au précédent, convaincu d'être éveillé. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'un nouvel élément étrange survienne, et que je me réveille à nouveau. À chaque faux réveil, quelque chose changeait. Les couleurs devenaient plus ternes. L'environnement perdait en netteté.
Très vite, j'ai compris que je rêvais, mais je ne savais plus à quel niveau. Impossible de déterminer si j'étais réellement réveillée ou toujours enfermée dans une couche de rêve supplémentaire. Cette lucidité partielle était pire que l'ignorance. Elle s'accompagnait d'une angoisse écrasante, d'un désespoir profond, comme si je me noyais dans ma propre conscience. Quand les rêves devenaient entièrement noirs et blancs, c'était toujours là que tout basculait. Les décors devenaient flous, instables. Et des images insoutenables apparaissaient, des morts, des corps, des scènes de possession, des figures difformes, sorties tout droit d'un film d'horreur. Rien de précis, mais une accumulation d'horreur pure, brute. Je finissais toujours par me réveiller réellement, en sursaut, épuisé, trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Ces nuits-là, je ne me reposais pas. Je survivais jusqu'au matin. Quand j'ai enfin parlé à ma mère, elle m'a surprise. Contrairement à ce que je craignais, elle ne m'a pas tourné en dérision, elle a pris la situation très au sérieux. Elle a demandé conseil à certaines de ses collègues de travail, dont plusieurs pratiquaient l'imbanda. Elles lui ont dit, sans détour, que ce qui se passait n'était pas anodin. Que la pièce devait être purifiée. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a utilisé. Je me souviens simplement de l'eau bénite, du nettoyage méthodique de la pièce, des gestes précis. Elle a aspergé chaque recoin, chaque mur, chaque meuble. Elle m'a donné un chapelet à poser sur ma table de chevet, et après cela, tout s'est arrêté. Les ombres ont disparu, les coups ont cessé. Les rêves ont repris un cours normal. Je n'ai plus jamais revécu ces nuits en boucle, plus jamais vu cette forme sombre. Je précise quelque chose d'important. Malgré tout cela, je suis resté agnostique, je n'ai jamais adhéré aveuglément à une explication religieuse. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Je ne sais pas si les rites ont agi, ou si quelque chose s'est simplement dissipé. Mais, je sais une chose, ce que j'ai vécu était réel. Et cette chambre n'était pas une pièce comme les autres. Si ces histoires te parlent, te dérangent ou te fascinent, reste ici, abonne-toi, certaines choses méritent d'être racontées, même quand on n'a pas d'explication.